Dans cette vidéo, je vais te montrer des vidéos virales que tu peux trouver sur TikTok. Exemple là, tu as cet exemple-là aussi, qui sont un effet hypnotique, 6 millions de vues, 80 millions de vues, quasiment 1 million de vues. Et en fait, tu vois, c'est des vidéos qu'on va essayer de reproduire, qui sont hypnotiques et du coup, te créent une animation. Donc nous, on va essayer de générer ça avec Claude AI. Claude AI, donc tu connais peut-être déjà, ça va nous permettre de créer le code sans savoir coder. Donc pour cela, j'ai préparé un petit prompt en te basant sur l'image ci-jointe. Donc j'ai créé sur Canva, du coup, une petite, je te montre le design. Je t'ai créé du coup un format TikTok, 9 formats, 9 sur un format vertical avec un cercle et une balle au milieu. Et du coup, on va simplement la donner à Claude en pièce jointe. On va ajouter. Ah ouais, j'ai oublié de mettre l'image. Est-ce que je peux faire Edit, Cancel? Ouais, j'ai oublié. Bon, on va faire un Start New Chat, c'est pas grave. Tac, CTRL V, Add Content. Et là, on va lui ajouter notre pièce jointe. Du coup, notre pièce jointe. Donc, on est sur la balle simulation. Tac. On va ajouter notre Canva qu'on a généré sur Canva. Et on va lui demander, donc en te basant sur l'image ci-jointe, créer un composant React pour simuler une balle rebondissant dans un cercle. Lorsque la balle frappe sur le mur du cercle, elle doit rebondir. Donc on va voir ce que Claude a dit. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai activé le modèle Artifact et on va voir qu'on va pouvoir prévisualiser le code directement ici. Donc il va nous gérer le code et on va pouvoir voir là en simulation en composant React. Alors, il nous a fait la balle, mais il a oublié le cercle, notre ami. Donc là, on va lui dire, il nous a oublié, il manque le cercle. Il manque le cercle. Et le cadre du format en format vertical, donc 9 sur 16. Et donc là, du coup, il va corriger le code. Donc, il va corriger le code et il va nous générer ça à la volée, un peu comme websim.ai. Tac, et voilà. Donc là, du coup, il a respecté mon cadre bleu que j'avais ici sur l'image, dans le design ici. Et du coup, c'est un peu mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, c'est la balle. Par contre, c'est un petit peu ennuyant. Donc on va essayer de rendre un peu plus dynamique. On va lui dire ajoute en background, donc en background l'arrière-plan, un thème, on va lui dire de mettre un thème Matrix, un thème de style Matrix dans le cadre, préparer un petit prompt un peu plus, enregistre dans le cadre, on va mettre ça. Donc, une image revient sous l'effet de la gravité, on lui dit la balle devra montrer des déformations subtiles au contact du sol simulant la réalité physique. Donc on va essayer de la rendre un peu plus dynamique, cette balle. Et le fond de l'image, donc le background, doit suivre un style Matrix, avec des codes verts néons descendant des colonnes sur un fond noir. L'ensemble de la scène doit être sur un format 9/16 pour un affichage vertical. Donc on va voir s'il comprend bien ce prompt, qui est un peu plus décrit que ce que j'avais mis tout à l'heure. Et là, du coup, il va nous générer le code en JavaScript. Donc, ouais, on pourrait utiliser des outils comme After Effects, Blender. Si vous souhaitez, je vous aide à construire la conversion sans des roulettes.
Oui, on va lui dire de pas forcément déformer la balle parce que ça paraît un peu complexe pour le faire en HTML5 et JavaScript. Et là, du coup, il va créer le composant rect par liaison avec un fond de matrix. Il va nous générer le code. Et là, du coup, oh là là, ah ouais, donc là, effectivement, on a bien les lettres à la matrix. Par contre, il a oublié, si je refais un test, ouais, c'est pas mal, on a un effet d'animation. Par contre, il faut que la balle doit rester dans le cercle. Et là, du coup, il va nous régénérer le code qui va bien avec la bonne balle et normalement le fond matrix. Vous voyez, donc il y a quelques itérations, mais dans l'ensemble, ça nous génère rapidement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester rapidement le code. Donc, et voilà, en fait, il nous a fait juste... par contre, on a juste... ce qui nous manque, c'est l'effet d'inertie. Donc, la balle, à chaque fois qu'elle touche, à chaque fois qu'elle touche, donc là, à chaque fois qu'elle touche le bord le cercle, elle doit rebondir dans des directions aléatoires. Dans des directions aléatoires et à l'infini. Tac, comme ça, on va lui faire un mouvement perpétuel de la boule pour garder ce côté dynamique et hypnotisant pour les vidéos TikTok, si vous voulez du coup monter votre chaîne et en faire plusieurs et monétiser ensuite votre compte. Et vous voyez, donc c'est pas mal. On a quelque chose de visuel. Et ce qu'on va faire en plus de ça, on va essayer de rajouter un petit son pour que ce soit encore plus captivant pour l'audience. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais utiliser pour ça Eleven Labs. Alors Eleven Labs, tac. Et donc j'ai créé des sons en si bémol majeur piano. Et j'ai généré des sons avec du coup Sound Effect d'Eleven Labs. Je vous mettrai le lien dans la description et vous voyez ce que ça donne. Donc j'ai créé 4 sons. Voilà, pour l'instant, on va mettre un son uniquement de demander d'ajouter un son. Donc on va dire ajoute un son. Donc le nom du fichier que moi j'appelle, donc je l'ai appelé comment ce son, je vais l'appeler, je donne l'idée, je vais l'appeler bm.mp3 et on va le mettre là. Ajoute un son bm.mp3 à chaque fois que la balle touche touche le cercle là. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, il va nous donner du coup bien sûr, je vais ajouter un son qui sera joué à chaque fois que la balle touche le cercle. Pour ce faire, nous allons utiliser l'API audio de JavaScript. Voici une mise à jour. Ok, donc là, il va nous donner le code pour qu'on puisse faire le son. Donc là, il nous explique. Oui, il donne les étapes. Pour l'exécuter sur mon navigateur. On va le faire marcher en local.
sur mon navigateur. Donc il va nous donner les étapes pour pouvoir le lancer en local. Alors, bien sûr, je vais vous guider à travers les étapes pour y aider. Donc, assurez-vous d'avoir Node.js installé sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez télécharger depuis nodejs.org, créer un nouveau projet React, ouvrir un terminal. Alors, on va aller du coup faire toutes les étapes. On va aller sur Node.js. Alors, ça dépend si vous êtes sur Mac ou sur Windows. Vous allez pouvoir du coup télécharger Node.js, qui est du coup, on peut télécharger directement, il nous donne le lien, donc on va aller sur nodejs.org. Et là, en fonction de votre machine, vous allez pouvoir utiliser la version que vous souhaitez, enfin la version par rapport à votre machine. Donc là, ça va charger. Ensuite, une fois que c'est chargé, il faudra créer un projet React. Donc là, on a la ligne de commande. npx create React app matrix punching ball. Une fois terminé, allez dans le dossier du projet. cd matrix OK, on va le projet. Ensuite, on remplace le contenu du fichier crc app.js par ceci. Donc le fichier, donc il nous crée le composant React avec le composant matrix punching ball, qui est la simulation de la balle. Crée nos fichiers nommés le fichier matrix donc .js. Ajouter le fichier audio. Donc le fichier audio, il est dans le dossier public de votre projet. OK, lancer l'application. OK, ben ça me paraît pas mal. Donc on va faire tout ça. Donc on va sur le nodejs.org. Et là, on va récupérer du coup notre... alors, on peut directement... Donc là, sur Windows, vous avez la version v.15.1. Alors moi, je l'ai déjà installé sur mon Mac. Donc sur mon Mac, j'ai déjà installé. Ouais, j'ai déjà installé. Et du coup, je vous montre donc qu'il a compilé avec succès. Et en fait, en local, vous allez pouvoir lancer ça sur votre machine en local. Et donc, si je fais ça, localhost, il suffit d'aller là. Et donc, en local, en fait, il suffit de lancer un navigateur, HTTP, localhost, avec le port 3000. Et là, automatiquement, il fait bien mal. Donc, si je clique maintenant sur le